Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on revient, je vais essayer de jouer au moins les premières heures sur Sword Coast Legends. Je pense pas faire le jeu entier parce que j'ai fait une partie entière dessus, ça m'a pris entre 40 et 50 heures. C'est pas le jeu le plus... C'est pas un jeu spécialement long, hein, mais c'est pas le jeu non plus le plus court de l'univers, quoi. Et le problème c'est que Sword Coast Legends c'est un jeu qui peut avoir tendance à devenir assez répétitif à force. Alors, j'avais fait une vidéo de présentation rapide du jeu où j'avais fait juste le tutoriel. Donc si je ne m'abuse, j'avais fait avec Gustave, mon nain guerrier là. Et on va partir sur Sword Coast Legends en solo. Alors quels sont les paramètres? Ok. On va voir si on reprend donc sur la route, la haute route. Voilà, c'est là qu'on s'était arrêté. Donc j'avais fait que le tutoriel. Suite au tutoriel, votre personnage se réveille sur la haute route. Donc puisque vous êtes membre d'une guilde de mercenaires, hein, je le rappelle, qui protège des convois, et vous en l'occurrence vous protégez un convoi, donc et vous êtes assoupi sur la haute route. Vous avez fait un rêve dans lequel vous avez vu un démon qui vous menaçait. Puis le démon vous a tous tués, mais c'est là que vous vous réveillez. Alors par contre, c'est bizarre, le volume principal est au max et pourtant j'entends rien. Enfin on va voir. Ouais. Donc on avait parlé à Jarild. Jarild m'avait demandé, je ne sais plus quoi, de trouver Bellamy. Coffre de guilde, y a-t-il quelque chose là-dedans? Alors on a kit de guérisseur, bah de toute façon on va tout prendre, hein. Ah non, c'est la réserve, elle est là. Ça c'est parce que comme j'avais précommandé le jeu, j'ai des systèmes bonus. Alors donc notre équipement, notre nain il a pas de casque, il a juste une armure, un clibagnon, hein, une armure lourde classique. Notez que là le bonus dextérité max c'est 0, hein. On a les bottes de clibagnon, on a un vieux bouclier pourrave et une hache de guerre de D4 dégâts. Ah, c'est un nain, les nains c'est bien. Alors en arme on a un espadon, c'est bien gentil. Moi l'espadon ça va pas me parler beaucoup. Par contre en armure on a du... Tu commences avec l'armure de l'aube d'argent si tu as acheté donc le jeu au moins en édition anticipée. Donc par exemple on a ces bottes qui donnent plus 1 en dextérité, en jet de sauvegarde, hein, dépendant de dextérité. C'est de l'armure légère, mais il faut savoir que les bottes ne donnent pas de bonus de base. On a une cape qui donne plus 1 en classe d'armure, ça forcément on va prendre. Des brassards plus 1 à tous les dégâts de type contondant et tranchant, c'est très bien, d'autant qu'on n'a pas de gants au départ. On n'a pas de casque non plus, ce casque nous donne plus 1 en sauvegarde de sagesse. Donc ça va être bien pour tout ce qui est G type willpower, G de volonté. Et on a une armure, 6 de classe d'armure, c'est moins bien que ce que j'ai, mais qui donne 25% de résistance au type dégâts contondants et tranchants. C'est moins bien en classe d'armure, mais du coup la résistance aux dégâts est tout à fait appréciable. Et on a un tome du savoir qui donne un point de caractéristique bonus. Voilà, on l'a utilisé normalement. Du coup, nous avons un point de caractéristique supplémentaire. Alors, je vais prendre en force. Donc, comme vous voyez, ce personnage... Pourquoi j'ai mis 11 en dex? Parce que j'avais plus assez de skill point, de stat point pour mettre 18 en force. Donc, je lui ai mis 10 partout. Pourquoi? Pour qu'il ait pas de malus sur ses jets de sauvegarde. J'aime pas avoir des malus au jet de sauvegarde. Sur Neverwinter Nights par exemple, je suis obligé, je peux pas mettre 10 dans toutes les stats. Enfin si, peut-être que si j'avais mis que 17 en force, ça marcherait. Du coup, on va prendre un point de force. En dex avec 11, de toute façon j'ai un bonus de sauvegarde de 1 là. On applique, voilà. Du coup, en dégâts, je fais 7 à 13 au lieu de faire 6 à 12. Au niveau des défenses, les effets bonus, les stats, l'histoire du personnage. Ok, pour ça, c'est fait.
Alors on peut aller péter les tonneaux. Ouais, on va péter les tonneaux. Est-ce qu'on peut centrer la caméra sur le personnage? Je sais plus. On doit pouvoir. Hein. Yes. Sangle, c'est quoi? C'est une ceinture qui fait rien de spécial, je crois. Ouais. As you wish. Salut Toline. On devrait partir d'ici 1 heure. Ok, comment puis-je t'aider? Il y a des marchands qui lambinent. Allez les voir. Quelques-uns ont peut-être besoin d'être encouragés. Ok, je vais voir si je peux faire quelque chose. Je crois qu'il n'a pas cliqué au bon endroit. Si, c'est bon. Du coup, des personnages ont un livre qui apparaît au-dessus de la tête. Ça veut dire qu'ils ont une quête à me donner. Moi qui trouvais les routes de pas d'hiver accidentées, celle-ci c'est encore pire. Moi je trouve des herbes médicinales intéressantes. T'as quelque chose à vendre? Pas vraiment. Je récolte les matières premières pour les revendre aux alchimistes et herboristes. J'ai jamais été doué pour préparer des potions. J'ai des clients à Uscan qui attendent patiemment leur livraison. J'espère qu'on n'aura pas trop de retard. Où est-ce que vous trouvez vos matières premières? Près de pas d'hiver, des herbes médicinales, écorces et graines. Des fois une livraison de susailles, d'eau profonde ou de porc-calim. Vaut mieux récolter les plantes locales et en tirer le meilleur parti. J'ai entendu parler de champignons de grande valeur dans les grottes des environs, mais pas question que j'aille peiner dans une forêt pleine de loups, de bandits et d'aller savoir quoi d'autre. Des champignons? Ouais, je peux aller voir si j'en trouve. Alors, on ne les appelle pas calices de la mort sans raison, évitez de les manger. Ils ressemblent aux autres champignons, sauf qu'ils sont un peu plus grands en général, mais seulement dans les grottes. Je vais voir ce que je trouve. Il m'en faut qu'un, mais je peux vous payer si vous m'en apportez plus. Ok. Right away. Alors il va y avoir beaucoup de quêtes, hein. Enfin plusieurs quêtes à faire dans cette zone. I can do that. As you wish. At once. Salut Wilfred. Je sais, on part bientôt. J'irai nulle part sans mon frère, la caravane va partir sans moi. Je peux peut-être t'aider à le retrouver. Nous avons transporté une antiquité elfique de grande valeur, j'en ai besoin. Oh, et de lui aussi. Je me demande si cet idiot essaye en gros de doubler quoi. Non, il a dû se perdre, il arrive pas à revenir, c'est tout. On va voir ce qu'on peut faire. Right away. Alors, est-ce qu'on a une quick save? Oui, c'est F5. Ok. Of course. C'est Jessup. Je suis occupé, ça se voit pas. Oh mec, t'es tellement agréable comme gars. Salut William. Magnifique. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire aujourd'hui? T'as un problème, c'est quoi ça? Sarah a disparu. Je peux pas partir sans elle. Je vais voir si je peux la retrouver. Elle est sûrement en train de courir dans la forêt et comme elle doit avoir peur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Sarah, c'est un cheval. Hein. Ma charrette ne bougera pas sans elle. Sarah n'est pas une femme. Hein. Non, non. Sarah est un cheval. Un cheval. Flasque de colle. Pourquoi pas, hein, vous allez me dire. Rorik, marchand de provisions. Alors, avec plaisir. Fais-moi voir déjà tes marchandises parce que j'ai plein de trucs à vendre. Alors, tu vends quoi, poteau? Gants de doigts de fée. Dextérité plus 1. C'est bien. Non, c'est bien. Mais pour l'instant, mes gants me vont. Filtre d'auto-résurrection. C'est un peu trop cher pour moi, là, on l'a mis. Pourquoi est-ce que tu vends tes marchandises sur la route? Qu'est-ce que vous vendez? Un peu de ceci, un peu de cela. Bref, tu vends pas grand-chose. En gros, vous vendez tout ce qu'on peut vouloir vous acheter. Exactement, c'est l'offre et la demande. Ok, bah moi j'y vais parce que j'ai pas de demande. Enfin, pas par rapport à ce que tu veux en tout cas. Alors,
Aidez-moi, ils veulent tuer ma chienne. Qu'est-ce qui t'arrive, Jaina? C'est la faute de ce maudit Jessop. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit que la chienne l'a mordu. Gwen n'a jamais mordu personne. Soit il ment, soit il l'a provoqué. Maintenant, Tolin dit qu'il doit la tuer pour protéger la caravane. C'est ridicule, ça fait des années que je l'ai, elle a jamais provoqué le moindre incident. Ça me plaît pas tout ça, je vais voir ce que je peux apprendre. Merci, persuadez-le de ne pas la tuer. Marchand de louche. J'espérais que vous passeriez par ici. On a rarement l'occasion de discuter avec les braves gens qu'on engage pour nous protéger. C'est bien dommage. Mon nom est Oraphelia Main. Mes amis m'appellent Burkins. J'espère pouvoir vous compter dans la catégorie des amis. Qu'est-ce que tu as à vendre? Rien pour le moment. Mes marchandises sont emballées. Faudrait pas que n'importe qui s'amuse avec mes affaires si précieuses, n'est-ce pas? Peut-être qu'une fois en ville, ou si on doit passer plus de temps au campement, j'ouvrirai boutique. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est atteindre le scan. On saura pourquoi elle s'appelle Burkins ou pourquoi elle va à le scan. Mais le scan, c'est pas plein de pirates et de bandits. Même les pirates et les voleurs ont besoin de marchandises de qualité à des prix raisonnables. C'est sûr. Il y aura quelque chose à faire plus tard, me semble-t-il, avec la personne concernée. Alors, idéalement, il faudrait que je traverse la route pour aller dans la forêt. Mais je crois pas que je puisse le faire tout de suite. Non, je peux pas le faire tout de suite. Vous voyez, pour l'instant, le passage est bloqué. Donc, il faut que j'aille m'occuper d'autre chose. On va déjà voir Bellamy. Salut Bellamy. Je m'occupe d'une poignée de bandits à moi tout seul, la routine quoi. Qu'est-ce qui s'est passé par ici? J'étais parti en reconnaissance sur la route quand ces deux imbéciles m'ont sauté dessus. Et j'avais même pas fait mon échauffement matinal. Après la nuit que j'ai passée, j'étais prêt à en découdre. Et c'était bien à l'entraîner, ça me fait du bien de les battre. Tu devrais pas faire tellement le malin. Vous aussi vous avez fait un cauchemar? Oui. On m'avait planté, je me suis réveillé comme si on m'avait planté une lance dans le crâne, comme si j'avais assisté à la fin du monde avec un démon qui avait tout détruit. Donc lui et moi on a fait le même rêve déjà. Ce qui est tout à fait étrange. Et Jaril a priori a vu la même chose aussi. Donc, pourquoi avons-nous tous fait le même rêve en même temps? On devrait retourner à la caravane. Ouais, c'était pas des bandits normaux, affamés et faiblards. Si on a d'autres dans le coin, Jaril aura du mal à s'en sortir seul. Alors, on va mettre en pause pour regarder déjà au niveau de l'interface de combat, se souvenir comment ça marche. Donc la flasque de colle, bon on s'en fout. Donc on a 3 skills de base. On a cri de commandement qui permet d'augmenter les chances de toucher et les dégâts des membres du groupe à proximité. On a coup de bouclier qui met un coup de bouclier un peu puissant, donc ça fait un peu plus de dégâts qu'une attaque normale sur l'adversaire et ça le stun pendant 4 secondes. Et élan victorieux, c'est une frappe puissante qui en plus me soigne. Donc la recrue mercenaire, on va commencer par lui mettre un coup de bouclier dans la gueule, parce que c'est bien. Voilà. Oh, il a explosé lui. C'est trop tard, c'est complètement bloqué. Oui, on est tombé dans un piège. Faut qu'on retourne à la caravane. On peut peut-être passer ailleurs. Vous rigolez, faut qu'on aille au chariot, ils attaquent la caravane. On s'occupera du barrage après. En route. Ah mais d'abord je lootais l'ami. Il y a du loot. Une aiguille à coudre. Mec. Du coup là j'ai quelqu'un dans mon groupe. Alors le groupe suit tactique non activé. Ça veut dire le groupe maintient sa position et les tactiques sont désactivées. Oh la Rétard et Lydia. Ah voilà, on vient s'amuser, c'est ça? Sacrée embuscade pour une poignée de bandits.
Ce ne sont pas de simples bandits, ce sont des mercenaires engagés pour assassiner les membres de votre guilde. T'es qui, Lydia, là, pour me parler comme ça? Here they come. Ne retiennent jamais la leçon, hein. They never learn, do they? Et là, il y a le caster derrière. Le caster, il est en train de tout péter. Bon, les mercenaires, ils explosent. Le problème, c'est pas les mercenaires, c'est leur mage à la con. Alors, mon petit Gustave, faut que tu me stuns ce mage. Quant à toi, t'as quoi, Bellamy? Serpent d'acier, poignarde le genou, le pied d'un ennemi. Ouais, donc ça fait des dégâts puissants et c'est un coup puissant et ça permet de ralentir la personne. On peut utiliser ça. Voilà, donc là on la stun. Donc toi, Bellamy, tu vas faire un cri de commandement. Et toi, Gustave, bah, tu tapes. Voilà. Dans mes rêves, dame de mes rêves, nous te remercions. T'es qui? Illydia Meteline, prêtresse de Céanine Moonbow. Non, en fait, le truc c'est qu'il faut savoir que je suis en train d'enregistrer les vidéos sur Neverwinter Nights en même temps, et ma prêtresse sur Neverwinter Nights, évidemment, elle passe son temps à le dire, hein, by Céanine Moonbow, là. Alors, c'est votre tête qui va tomber vite si vous ne dites pas ce que vous cherchez. Nous sommes à la recherche d'une caravane qui a été attaquée il y a tout juste une heure. Elle était gardée par des membres de l'Aube Ardente. Ça va être la caravane de ma sœur, Bryn. Pourquoi vous cherchez l'autre caravane? Nous espérions pouvoir arrêter les attaques ou au moins sauver les gens de l'autre caravane. Mais nous arrivons trop tard, j'en ai peur. Il nous reste peut-être une chance de vous éviter le même sort. Mais c'est quoi le délire là? On a vu pas mal de mercenaires par ici. Il doit y avoir un quartier général dans le coin, quelque chose de temporaire dans une des grottes. Bah, on va les attaquer alors. C'est décidé. L'Arétar et moi allons vous accompagner. Ce sera beaucoup plus facile à 4 qu'à 2. Oui, surtout que l'Arétar c'est un voleur, toi t'es une prêtresse. Ça va me plaire. Dépêchons-nous avant qu'ils se regroupent. Si on se débrouille bien, une seule personne suffira pour garder la caravane. Allez-y alors, et maniez-vous le train. Alors Jaril c'est une guerrière, si je ne m'abuse. Bellamy aussi. Donc on va laisser Jaril. De toute façon c'est Jaril qui reste derrière d'office, je crois. Soyez prudent, Jaril. Are you people always so slow with your goodbyes? Let's get moving. Allez, en route. Un ami à Luskan nous a donné ceci, c'est une pierre d'appel enchantée pour nous permettre de communiquer pendant quelques jours. Ceux qui restent au camp sont informés de ce que font les autres. Parce que si je dis pas de bêtises, Jaril, dont on l'avait vu dans notre rêve, elle était morte. Alors, sélectionnez les membres du groupe. Donc on a Gustave, Bellamy, Illydia et l'Arétar. Ok, alors. Donc on va prendre tous nos personnages. On va prendre le temps d'abord. Sauvegarder. Looter. I can do that. By your leave. I do hope there's something magical in this one. J'espère qu'il y aura quelque chose de magique cette fois. Non mais le mec, le seul truc auquel il pense c'est un objet magique. C'est un nain, hein. Y a pas à dire, c'est un nain. Alors, oula, il y a du loot là sur le mage, il y a du loot. Donc, nos petits personnages. Donc nous avons effectivement, bon bah toujours notre personnage principal, hein, voilà. Dites bonjour à Gustave. Même s'il ne mange pas de Chris Prolls aujourd'hui. Nous avons Bellamy, un guerrier. Qui est stuffé du péon, je crois. Armure d'écaille de l'enragé. Il est stuffé du péon quand même.
vitesse de déplacement plus 10%, mais c'est inutilisable que sur Bellamy. Ça craint parce que sinon je les aurais bien piqués. Céanine. Toi t'as un arc et tu le battras à l'arc tout le temps. Illidia. Pas Céanine, Illidia, pardon. Tunique Sylvaine. CA2 avec Dex 2, donc Dex à la 15 c'est très bien. C'est pas très grave, c'est pas très intéressant tout ça parce que de toute façon Illidia, bon c'est une prêtresse donc c'est une healeuse. Donc le truc, bon classe d'armure plus 1 et tout, on s'en fout un peu. Et nous avons notre ami Larettar, donc qui là pour l'instant se bat au CAC. Mais très rapidement Larettar, je le ferai se battre pas au CAC, parce qu'en plus il a une force de merde, mais clairement à l'arbalète. Où il sera beaucoup plus efficace. Alors, est-ce que tu sais te servir des arbalètes, Larettar? Arbalète lourde, oui tu sais. Au niveau de l'inventaire, donc qu'est-ce qu'on a pour toi, Larettar? On n'a rien. Robe d'arpenteur, c'est pour les casteurs. Des gants en tissu qui servent à rien. Toi, cette robe, elle te donnerait plus 1 en classe d'armure. Bof, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On a une tunique de résistance contre les dégâts de type force, donc les dégâts type projectile magique par exemple. C'est de l'armure moyenne. Même si tu pourrais le porter, je vois pas trop l'intérêt de te donner ça. Ça n'a pas réellement d'intérêt. Quoique. C'est plus de classe d'armure. C'est tout. Sa tunique sylvaine, bah, c'est quand tu prends un coup, tu peux déclencher un buff. Bon, t'as 5% de chance de déclencher un buff quand tu prends un coup. Bon, je suis pas vraiment convaincu par le délire. Toi, t'as ton propre stuff, etc. Ok, alors en armée, on a un marteau plus 1. Donc on pourrait donner ça hein, à un nain. Bon, le truc c'est que c'est un truc à deux mains déjà, donc moi ça m'intéresse pas. Par contre, Bellamy peut tout à fait avoir usage de l'espadon de l'eau bardante, par exemple, vous voyez. Parce que lui, il a un acier brûlé. Oh, il a la même chose. Bon, ok. Donc je dis rien. Ok. Right away. Of course. Alors, petit arbuste, il y a une note de chantage dans cet arbuste. Qu'est-ce donc que ce délire? Casse-pain, sale voleur, voici ton pognon, ferme ton clapet, on a une bonne combine ce coup-ci. Ok. Je ne sais pas ce que tout cela signifie, mais bon. Donc, vous noterez que Larettar et Illidia sont déjà niveau 2. Hein. Du coup, est-ce qu'ils ont des points de skill? Non, leurs points de skill ont déjà été attribués. Donc Illidia, elle a quoi? Elle a en champion vertueux, elle a premier niveau en mot guérisseur. Elle a... c'est tout. Ça craint. Prêtresse de Céanine. Ah non, elle l'a même pas. Si, elle l'a champion vertueux. En lumière, elle a soin. Alors soin, ça guérit pas mal de vie, mais ça ne fonctionne qu'à 5 mètres. Mot guérisseur, ça soigne un peu moins de vie, mais ça marche à 18 mètres. C'est important, pourquoi? Parce que Illidia, elle se bat à l'arc. Elle sera pas forcément à portée du cac. Donc si elle peut soigner à distance, c'est toujours plus pratique que si elle est obligée de s'approcher pour soigner. Et apparemment, elle a rien d'autre en tir à l'arc. Non, elle a rien. Pour un personnage niveau 2, elle a particulièrement peu de skill, la pauvre. Ah si, elle a des buffs. Bénédiction, ça augmente les jets de sauvegarde et les jets d'attaque. Et rétablissement, qui permet de dispel un des buffs. Ok.
Et toi, la rétard, t'as quoi? T'as dissimulation rang 1, ok. T'as dégagement. Dégagement, c'est quand t'es au CAC, parce que quand t'es au CAC et que tu veux quitter le CAC, tu prends des attaques d'opportunité. Avec dégagement, tu peux ne pas prendre, tu ne prends pas d'attaque d'opportunité quand tu te dégages du CAC. Dague cachée, c'est sympa, c'est un coup à distance qui fait des dégâts. Bon, ça fait un peu plus de dégâts qu'un coup normal, mais surtout ça double le temps de recharge des skills des adversaires, donc ça peut être très utile. Qu'est-ce que tu as d'autre? Festoyeur, bah c'est... Ah, c'est la bière secrète. C'est un self-heal, ça te rend 6 à 8 points de vie, mais ça te rend ivre, donc ça te donne un malus pendant 10 secondes. Ok. Et en voleur, t'es quoi? T'as accrochetage niveau 1. Ok. Et recherche niveau 1. Ok. Ok. Bon. Alors là-bas, il y a une charrette cassée. Non mais... Ah oui, tout le monde va venir. Il n'y a rien dans la charrette cassée. Elle est vide. Le début du jeu est relativement difficile parce que les groupes de loups sont hyper tendax dans mes souvenirs. Là, il y a des loups. Et si je ne m'abuse, on va en chier. Loup sanguinaire, c'est un mob qui est quand même assez costaud au niveau 1. Le problème, c'est que lui ne vient pas seul. Du coup, toi, tu vas mettre un coup de bouclier. Toi, Bellamy, tu vas mettre un cri pour buffer. Toi, ma louloute, tu shootes ce personnage. Quant à toi, la rétard, tu vas lui mettre ta dague. Pour essayer de ralentir les skills. Ensuite, tu attaques, tout le monde attaque. Toi, tu fais rien. Et toi, serpent d'acier. Ouais, serpent d'acier, ça tape fort. Non, je veux que tu tapes lui. Bah... Toi, t'as été mis au sol. Toi, est-ce que tu pourrais essayer de soigner mon personnage principal, s'il te plaît? Non, tu ne peux pas. C'est gênant. Ah, merde. Alors quand un personnage meurt, vous pouvez simplement le relever, comme ça. C'est très con que le personnage soit mort parce qu'il n'a pas touché l'XP du combat, qui était très très important puisque eux ils ont gagné 18 points d'expérience chacun. Bon, t'as pas perdu grand chose, mais quand même. Ces loups sont extrêmement forts, hein. Je vous le dis, je m'en souviens très bien. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que toi, mon pote, tu vas passer en fufu et tu vas passer en mode recherche. Tu vas regarder s'il n'y a pas un piège. Sounds like a plan. Yeah. All right. Alors, on a le journal d'Orat et on a Fléau des loups. Donc, Fléau des loups, c'est quoi? C'est une hachette qui fait plus de dégâts contre les bêtes. Ça peut être utile dans les premières zones. Mais c'est tout, quoi. Divers, journal d'Orat. Pourquoi j'ai accepté de surveiller le troupeau de Jarret pendant qu'il va siffler des bières au coutelas? J'imagine que c'est juste une coïncidence, il n'a pas parlé des loups. L'un d'eux, le chef de la meute, il me semble aussi gros qu'un cheval. Je parie qu'il m'a envoyé ici pour que les loups s'occupent de moi. Je vais lui montrer, j'ai l'arme de mon père. Je suis sûr qu'elle me protégera même face au plus grand des loups. Si seulement j'avais passé plus de temps à m'entraîner avec. Oui, enfin, même, en solo, t'as aucune chance parce que ce loup, il te fait des dégâts complètement fous, quoi. Complètement fou, mon pote. If you say so. Sure. Sounds like a plan. C'est fou ça, je trouve que ce jeu a un volume quand même très bas. Yeah. At your service.
Alors avec Tab, vous changez le personnage sélectionné. Avec Alt, vous mettez en surbrillance ce qui peut être mis en surbrillance. What? Sure. Sounds like a plan. Yeah. Alors les personnages sont extrêmement bavards quand vous leur donnez un ordre. Yes? What is it you require? Vous pouvez aller avec la rétard, il n'y a rien. Il n'y a pas de I piège, can do that. pas de monstre en vue. Charrette cassée, une peau de loup. Certes. What can I do for you? Donc, un petit mot donc encore une fois sur le gameplay. Ce jeu a été perçu par beaucoup de monde. Peut-être que l'argumentaire de vente était mal fait, comme un jeu qui s'annonçait être une stricte application des règles de 5e édition de Donjons et Dragons. Ce jeu a toujours été vendu en étant estampillé Donjons et Dragons. Et à sa sortie, ce jeu a été terriblement bâché par les joueurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce n'est pas du tout une adaptation fidèle de ces règles. Ce sont plutôt des règles librement inspirées, on va dire, par Donjons et Dragons 5e édition. Par exemple, il y a quelque chose, mais je trouve que justement le fait que ce soit pas une application stricte, c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Bah, si on regarde, mettons au niveau du gameplay, comment ça se passe ? Là, vous voyez, j'ai fait un soin sur Gustave, et en fait, nulle part il y a d'indication du nombre de sorts disponibles par jour, etc. En fait, sur ce jeu, tout est lié en fait simplement au cooldown. C'est-à-dire que déjà la gestion des skills, des sorts, c'est par des arbres de compétences. Et après tous les skills que vous utilisez, il n'y a pas de barre de mana, il n'y a pas de limite de sorts par jour, il n'y a rien. Quand vous utilisez un skill ou un sort, il a simplement un cooldown. Donc vous pouvez utiliser tous les sorts, toutes les X secondes. Par exemple, le sort de soin rapide, mot guérisseur, donc qui caste plus vite et qui se caste plus loin, mais qui soigne moins, à 20 secondes de cooldown. Le sort de soin qui soigne plus, et à plus courte portée, lui a un cooldown de 30 secondes. Le sort de dispel, lui, a 40 secondes de cooldown. Donc, vos personnages n'auront pas besoin de se reposer. Et sur ce jeu, il n'y aura jamais d'option de repos dans les donjons. Tout simplement parce que vous n'en avez pas besoin, puisque tous vos skills, tous vos sorts sont en quantité infinie. Vos personnages ne meurent pas définitivement, sauf si tous les personnages sont vaincus, auquel cas vous perdez le combat. Enfin, quoique, non, il me semble que tu repopes au début de la zone, tout simplement. Mais quand un personnage est mis à terre, comme c'est arrivé tout à l'heure là à Gustave, vous pouvez... Alors déjà, vous avez des kits de guérisseur qui permet de remettre un allié sur pied pendant le combat et de lui rendre un certain nombre de points de vie en même temps. Sinon, vous pouvez simplement stabiliser l'allié. Alors, est-ce que vous pouvez le faire en combat ? Je sais plus. On essaiera la prochaine fois qu'on aura un personnage par terre. Espérons que ce ne sera pas tout de suite. Mais dans tous les cas, à la fin du combat, vous pouvez le remettre sur pied, le personnage. Il n'y a pas besoin de sort de résurrection ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt une adaptation des règles de ADD 5e édition, mais une adaptation avec un certain nombre de points qui rendent ce jeu beaucoup plus agréable en tant que dungeon crawler. Parce que le principe de ce jeu, c'est que c'est un dungeon crawler. Là, on est en extérieur, mais cette zone en extérieur, c'est pas une zone open. C'est une zone un peu avec plusieurs types de couloirs dedans. Alors c'est pas tout droit, vous choisissez à gauche, à droite, etc. Mais il y a un côté quand même dungeon crawler. Et vous avez passé beaucoup de temps en intérieur, en donjon aussi. Du coup, puisque c'est un dungeon crawler, c'est un jeu qui va être basé sur le combat, quasi exclusivement. Il y aura un peu de discussion, mais c'est pas à proprement parler un jeu de rôle dans lequel vous allez décider de la destinée de votre personnage. Ici, on n'est pas sur un Fallout, clairement. On n'est pas sur Tyranny, c'est pas un jeu qui est très bavard.
on est sur un jeu qui cible l'action, le combat, et qui du coup a besoin de mécanismes qui soient pas aussi lourds. Par exemple, vous regardez Baldur's Gate, il y a beaucoup de combats, mais les mécanismes sont un peu lourds et un peu chiants. Quand vous jouez sur Baldur's Gate, quand vous jouez un mage, c'est lourdingue, parce que vous avez très peu de sorts, donc votre mage il sert à rien. De temps en temps, il peut balancer un sort, allez, histoire de se faire plaisir, mais globalement, sur les premiers niveaux, il sert à rien, votre mage. Donc, l'idée, c'est ici de faire en sorte que, au niveau du gameplay, vous soyez plus libre, que vous puissiez utiliser tous vos personnages, que vous ayez un peu plus de dynamique au niveau des combats, que les combats soient pas passifs. Encore une fois, sur Baldur's Gate, comme vous n'avez pas de skill sur les guerriers, et sur les mages, vous avez des skills, mais vous les utilisez très rarement parce que ils sont très très limités en nombre d'utilisations par jour. Du coup, automatiquement, voilà, au niveau du gameplay, c'est un peu mou, même si le jeu est excellent. Là, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que le gameplay soit moins mou. Vous allez faire beaucoup de gestion de vos personnages, souvent mettre en pause pour dire à un tel, toi tu fais ça, etc. C'est plus vivant et c'est plus agréable. Donc au niveau du gameplay, voilà, c'est comme ça que ça va se passer, hein, tout simplement. Alors toi, du coup, tu vas quitter le fufu et la recherche. Et on va avancer, je veux dire progresser. Oui, on va progresser dans la forêt. Là-bas, il y a des ennemis. C'est quoi comme ennemi? Je ne sais. Berserker mercenaire. Alors, toi, tu vas lui mettre un coup de bouclier. Toi, tu fais ton buff. Toi, rien, tu le shootes. Et toi, bah, comme souvent, tu vas lui faire ton couteau caché, là, ta dague cachée, histoire de ralentir ce cooldown de skill. Ensuite... Bon, bel ami, tu t'es buffé que toi, quoi, ça craint. Toi, tu prends des dégâts? Non. Les dégâts, c'est Lydia qui les prend. Pourquoi Lydia prend-elle des dégâts? Ah, c'est un AOE qui l'a fait, frappe déchaînée, ok. Lydia, bon, tu peux te soigner, allez. Voilà. 5 XP par personne. C'était pas exactement un gros ennemi, hein. Bon, après on est au début de jeu. Hein. Alors il faut savoir sur ce jeu que l'XP n'est pas partagé. Un mob qui vaut 5 XP, ce sera 5 XP par personne. Donc si jamais vous avez un perso qui est par terre, les autres ne vont pas se partager le surplus d'XP, normalement, si je dis pas de conneries. Ce sera à voir, mais voilà. Alors ici un terrier jonché d'os. Oui, on va rentrer dedans. De toute façon, c'est un dungeon crawler, rentrons dans un donjon. Dans ces grottes, il y a une épaisse couche de toile d'araignée. Ah, alors c'est là qu'on va trouver Sarah. Je pense. Well, isn't this cozy? N'est-ce pas douillet? I'm sorry, did I say cozy? I meant creepy. Des araignées. Alors les araignées, ça fait partie... Laritar, qu'est-ce que tu fous en première ligne, s'il te plaît? I'm here to help. What is it you require? What? Laritar, tu vas quand même fouiller. Pourquoi? D'abord, il y a des champignons étranges. Calice de la mort. If you say so. Sure. Sounds like a plan. Cadavre piégé par l'étoile. La créature qui a piégé cette âme a nettoyé les eaux il y a peu de temps. Sympathique, ça donne faim. Donc il y a plein de ces champignons. Certes, alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, toi, tu vas faire ton cri de guerre. Toi, tu vas essayer de pouler cette araignée. Toi, tu vas essayer de mettre un coup de bouclier sur le crash poison, parce que le crash poison, c'est lourdingue. Toi et toi, vous tapez la jeune araignée. Bel ami, tu tapes sur le crash poison, et tu vas me faire une petite frappe qui te vide. Voilà, merci. Ensuite, tout le monde passe sur le crash poison. Merci. Toi, tu vas dispel le poison sur ton ami, bel ami.
Merci. Et tu reprends le combat. Ok. Nickel. Was that all? Donc on va pas dire que c'est un jeu de tactique. C'est pas un jeu de tactique du tout. Mais c'est un jeu où vous allez gérer les skills de vos personnages. Donc c'est un jeu où vous allez être un peu plus actif que sur un Baldur's Gate. As you Ou sur un Neverwinter Nights, ça pour la peine. at once. Si c'est un Neverwinter Nights, vous n'avez pas des masses de skills. Alors les jeunes araignées c'est pourri, ça vaut rien, ça se one shot. Ça se two shot, voilà, c'est pas... Action impossible en combat, nous ne sommes plus en combat. Alors, par contre, au niveau XP on en est où? By your leave. I can do that. Bon, les jeunes araignées ça vaut rien, je l'ai déjà dit. We done stabbing. Alors Bellamy gagne plus d'XP. J'ai envie de dire à la limite on s'en fout. Tiens toi tu le dispelles s'il te plaît. Parce que Smiles upon you. alors, toi tu vas boire ta bière secrète pour régénérer un peu de vie. Et toi tu vas soigner Bellamy. Yes? What is it you require? As you wish. Donc c'est pas grave si Bellamy gagne plus d'XP parce que de toute façon bon, on va pas spoiler mais bon, Fabulous voilà c'est pas grave. object, perhaps. Puis dans le pire des cas de toute façon si un guerrier level plus vite que le reste. Right away. Sur un donjon et dragon les guerriers ont tendance à être les personnages les plus puissants je trouve. Vous allez me dire ouais non les mages ça peut one shot machin oui bah. As you wish. Franchement vous allez voir sur ce jeu les mages Right away. Of course. c'est sympatoche mais c'est pas ce qui fait le plus de dégâts dans votre groupe. Hein. C'est un cheval qui a pris cette toile d'araignée. It looks like it's from the caravan. Il semble provenir de la caravane. On va voir de plus près. Oui non mais Right away. Of course. d'abord on ramasse tous les champignons ok. I can do that. As you wish. Alors At once. problème c'est que je pense qu'on peut pas mettre notre groupe comme on le voudrait avant d'aller voir ça. Nope. Nothing in Prenons la bride du cheval. This is definitely one of the C'est l'un des caravan's chevaux de la horses. caravane. J'ai l'impression qu'il y a un nom inscrit And sur la it bride. looks Oui, il y a like écrit a Sarah. name is engraved on the bridle. Sarah. Sarah, n'est-ce pas la personne que nous étions censés chercher? that idiot had us scouring the Cet woods idiot nous a for fait horse. courir le bois pour un cheval. We'll have to bring this back On va to lui him to rapporter be ça. sure. Good. Then let's get out of here already. I really don't want to meet the thing Voilà, that j'ai made pas envie a de tomber meal sur la out chose of qui a this transformé horse. ce cheval en casse-croûte. Eh bah si, la voilà la chose. Et elle est pas toute seule. Bon alors les jeunes araignées, c'est pas grave. On s'en fout. C'est pas elle qui me gêne beaucoup. La Rétard, tu vas t'en occuper d'une. Toi, tu vas t'en occuper d'une. Toi, tu vas nous faire ton cri. Et toi, Gustave, tu vas attendre... C'est marrant parce que cri de commandement... Ah mais cri de commandement ça marche que sur un allié, c'est vrai, c'est pas sur une zone. Je suis con. Alors la Rétard, tu vas faire ta dague sur l'araignée géante. Ta dague secrète. Ensuite tu vas te soigner s'il te plaît. Tu vas te mettre dans le dos de la personne. Oh Gustave il s'est encore fait défoncer, non mais sérieusement quoi. Non, c'est pas possible, j'ai pas envie de... On va essayer de revenir au menu principal pour voir si on peut faire quelque chose. Je sais plus si on peut sauvegarder facilement comme ça. Mais bon, le perso qui s'est one shot, faut arrêter quoi. Vraiment, faut arrêter.
Il se prend un coup critique, ouais, non mais c'est gentil, mais bon voilà quoi. Et à un moment, faut arrêter de se prendre des coups critiques dans la gueule aussi. Yes? What can I do for you? What can I do for you? Now what? How may I serve? I'm here. If you say. Yes? This is definitely one of the caravans. Ça se passait bien, hein, et puis d'un coup, paf! It looks like a name is engraved on the bridle. Sarah. Is this who we were supposed to be looking for? That idiot had us scouring the woods. We'll have to bring this back. Good. I really... Be ready, companions. Need something? What is it you require? I hear you. Toi, t'as pas bénédiction? Si, bah tu balances bénédiction. need Toi, la rétard, tu vas commencer par lancer ta dague sur l'araignée géante. Ensuite, tu vas t'en prendre aux jeunes araignées. I'm here to help. Toi, t'as lancé bénédiction. Est-ce que t'as un autre buff à lancer? Non, je ne crois pas. At your service. You call? Vous deux, vous faites le skill qui Did you need vous something? soigne. Tapez la jeune araignée. What? La rétard, la jeune araignée. What can I do? Et for you? Lydia aussi, s'il te plaît. I'd run if I were you! Alors, il y a un debuff sur Bellamy. Soigne-le s'il te plaît. Toi, la rétard. Alors, elle fait pop encore plus d'ad. La rétard a été empoisonnée, donc toi tu vas te heal un peu tout seul la rétard. Toi, j'aimerais bien que tu soignes Bellamy s'il te By plaît. your leave. Toi, t'essayes de stun l'araignée. Oh, la rétard, il a chopé l'aggro. I'm here to help. Quelle mauvaise idée. Ok. Elle est down. Ensuite, la crash poison. Something. There's only one thing I hate more than spiders. What's that? Socks with holes in them. Spiders, they're up there. Ok. La seule chose que je déteste plus que les araignées, c'est les chaussettes trouées. What can I do for you? Ok, je suis ravi de le savoir. Bon. On a un level up sur notre cher Gustav. Donc toi, tu as des compétences à gagner. En quoi est-ce qu'on va te développer, mon ami? Alors toi, tu te battras toujours en mode avec protection, hein. Donc le coup de bouclier sera très important. Le grappin sera important. Aptitude et maîtrise, non. Tu maîtrises déjà ce que je veux, c'est-à-dire les armes, etc. Maître de guerre, on a ralliement. Ça c'est intéressant, ralliement. Mais il faut être quel niveau? Niveau 3 pour pouvoir l'apprendre. Porteur de bouclier, c'est ça que je vais chercher. Cri paralysant. Frappe affaiblissante. Aspect de la montagne. Aspect de la montagne c'est bien, mais il faut être niveau 7. Il y avait une espèce de charge au bouclier. Elle est où la charge au bouclier? Ah, elle est après. Donc on va d'abord prendre coup de bouclier 2. La charge au bouclier, il faut être niveau 5 pour la débloquer. Ok. On va prendre pour un point de skill la frappe qui soigne. Et on va prendre le grappin. Parce que même si Bellamy l'a, il vaut mieux l'avoir sur les deux. Comme toi, tu seras relativement le tank du groupe. Yes? Voilà.
Tu seras relativement le tank du groupe, l'ami. Alors, cette araignée, ouf, elle a du bon stuff. Hein. Alors, on a un arc. Les arcs, c'est pour notre amie Illidia. Actuellement, elle a un arc augmente les soins de 20%. Donc, de toute façon, cet arc-là, je le remplacerai pas avant très longtemps. L'arc qu'elle a, il tape plus fort. Mais je m'en fous qu'elle tape. C'est pas ce que je cherche. Piqueur, c'est une dague, plus 1. Donc, lui, il a une dague dégâts plus 1 à 2, de type perforant, lors d'une attaque furtive. Ça, c'est juste une attaque plus 1, une dégâts plus 1, mais c'est pas lié à l'attaque furtive, et je préfère. Voilà. On a eu quoi? On a eu des gantelets d'exercice. C'est de l'armure moyenne, donc c'est pour mes guerriers ou ma prêtresse. Donc les gantelets d'exercice, ils font quoi? Jet de sauvegarde de force plus 1. Ça va intéresser personne. Ok. Donc, première quête, By your leave, I can do that. Sarah. As you wish. Enfin, deuxième quête, puisqu'on a eu d'abord les champignons. Right away. Of course. Donc, panne de chariot, c'est bon. Ramener la bride à William, c'est bon. Un charmant champignon, c'est bon. I can do that. Il reste localiser Richard. Parler à Toline pour chienne de vie. Ah oui, on n'a pas été parler à Toline pour chienne de vie. Right away. Donc ça peut être utile de le faire. Et puis je mettrai un terme à ce premier épisode. Ça fait quand même plus de 50 minutes qu'on y est. C'est pas mal. Les temps de chargement sont un poil longs quand même. Hein. Ce qui est assez étonnant puisque c'est pas de l'open world. Hein. Of course. I can do that. As you wish. At once. Right away. Of course. I can do that. As you wish. At once. Right away. Tiens, lui on l'a pas looté, dites. Of course. Sans I can déconner. do that. Birkins. Se faire attaquer par des bandits alors qu'on est presque arrivé à le scan, ça va pas plaire à mes clients. Il paraît qu'ils ont attaqué une autre caravane avant la nôtre. Je parie qu'ils ont emporté une grande partie de la cargaison. Où voulez-vous en venir? Je sais que vous partez en chasse de la bande qui nous a attaqués. Si jamais vous trouvez la cargaison de l'autre caravane et que vous me l'apportez, je vous récompenserai. Ok, on tâchera d'ouvrir l'œil. As you wish. At once. Right away. Bon, Rorik, on a eu un peu de loot. Voilà, donc maintenant j'ai 1000 gold. Toi tu vends rien de formidable. Gants de doigts de fée, c'est pas beau ça. Plus un index pour l'arrêtard, bah non c'est de l'armure moyenne. Ah ok, c'est pas... Voilà, c'est pas plus que ça quoi. I can do that. Salut William, on a retrouvé Sarah. On a retrouvé cette bride sur un cheval mort. C'est celle de Sarah, elle est morte. Comment vais-je tirer ma charrette jusqu'à Luscan? Je suis ruiné, ruiné. Tenez, prenez ça pour la peine, ça me ferait que me ralentir. Alors on a eu de la bouffe, super, on a eu de l'XP, super, super. On a eu quoi en bouffe? Gâteau aux dattes de Tachala, fromage des veaux. C'est avec ça que je vais devenir riche l'ami. As you wish. At once. Of course. Alima, Mel As you Ruisseau. wish. C'est toi là qui voulais les champignons, non? Tiens, j'ai trouvé les champignons. Voulez-vous me les vendre? Je t'en donnerai un bon prix. Tiens, ok, les voilà. « 25 XP, hein. Oh, bon, ça dit, c'était pas très compliqué. J'en ai pas trouvé d'autres.
Et on va voir Tolin. Donc pour l'autre quête. Je crois qu'on a perdu quelqu'un pendant l'attaque. Je rappelle les membres de la caravane, il manque le conducteur Martumal. On va essayer de trouver Martumal. Même si en fait je pense qu'il doit être complice. C'était pas de simples bandits. On va s'occuper d'eux. Ah merde. Maintenant il veut plus parler. J'aimerais qu'on parle de la chaîne de Jaina. Il paraît que tu veux tuer Gen. C'est vrai, pas question que cette chaîne attaque les autres membres de la caravane. Vous allez la chercher et la tuer. Vous croyez vraiment qu'elle a attaqué sans raison? J'en sais rien, j'étais pas. Ça étonnerait pas que Jessup ait fait l'imbécile, mais sans preuve j'ai les mains liées. Parlez à Jessup si vous voulez, tout ce que je veux c'est qu'on passe à autre chose. At once. Right away. Of course. I can do that. Bande de flemmards, vous avez fini par tuer ce sac à puce? Non, non, et je t'en parlais un peu. Alors on va le secouer avec la force. Raconte-moi ce qui s'est passé, sinon ça va mal se passer pour toi. Bon d'accord, je picolais, j'ai peut-être fait une connerie. J'ai essayé de partager ma gnôle avec la chienne, elle était bonne en plus. Cette andouille voulait pas garder la gueule ouverte, j'ai essayé de la forcer. C'est un imbécile. Eh, tu manques pas d'air, un chien ça doit être reconnaître quand on est sous, non? C'est pas de ma faute. Oh putain. Ça c'était... As you wish. At once. Right away. C'était... Of course. l'explication la plus extraordinaire de l'univers. Un chien se doit reconnaître quand on est sous. J'aimerais qu'on parle de la chienne. Et Jessup elle se fait mordre parce qu'il a essayé de la forcer à boire de l'alcool. Quel abruti. Je suis content pour Jaina et Gen, je sais qu'elle adore cette chienne, je m'occupe de Jessup. Vous allez apprendre la bonne nouvelle à Jaina. Oui, on va gagner certainement une vingtaine d'XP là peut-être. Truc tout fou. As you wish. C'est des quêtes. Right away. Of course. I can do that. Voilà, Jessup a menti, t'as plus à t'inquiéter pour ta chienne. On a un level up avec tout ça, dis donc. Bel ami a gagné un niveau. 50 XP, non mais sans déconner les gens. Eh, c'est pas fat ça, c'est pas beau la vie. Elle m'a donné quoi? J'aimerais bien savoir. De l'argent je pense. Du coup, Bellamy. Bellamy, tu n'as pas de points de caractéristique à gagner. Par contre, tu as 3 points de compétence. Donc Bellamy. On peut prendre ralliement, ce serait plutôt un bon choix. Toi, tu as champion. C'est quoi ce skill? Serpent d'acier. Ah oui, c'est celui qui tape un peu fort là. Alors, on va prendre un skill qui tape fort. Et à côté, tu as frappe infaillible. C'est une frappe qui touche toujours et qui fait des dégâts assez sympatoches. Donc on prend ça. Toi, on va faire de toi un bon gros DPS. Voilà. Ok, bah on s'arrête ici et puis on se revoit bientôt donc pour de nouvelles aventures sur Sword Coast Legends. Donc le but c'est juste de faire au moins les premières heures, peut-être qu'on fera un peu plus, hein, mais histoire de montrer comment fonctionne ce jeu. Donc je vous souhaite une bonne journée, ciao tout le monde.